Pour cette dernière mission de l'année 2022, Conservation Justice s'est rendue dans la province du Haut-Lintem, accompagnée par le cantonnement des eaux et forêts de Bitam, afin de mener des enquêtes forestières dans les villages pour mettre en lumière l'exploitation illégale du bois qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région. Au cours de la première descente sur le terrain de l'équipe, sur l'axe Mélène et Fac-Bibeigne, un cas de flagrant délit de coupe illégale de bois est constaté. Nous sommes présentement ici dans une forêt du village de Mebaza où nous sommes tombés sur un cas d'exploitation forestière illégale. Il y a un scieur qu'on vient de prendre sur le vif de l'action. Et là, nous sommes en train d'aller au niveau du chantier où ici le bois, il travaille pour un certain monsieur. Donc nous allons pour des investigations forestières et il va nous donner plus d'informations. Donc on se rend sur le lieu en suivant le monsieur lui-même pour en avoir plus d'informations. Aujourd'hui, on met des photos. On fait comme s'il y avait rien. Parce que tout est là, tu vois, non? Tout est là. Le bois est là, ici. Un certain monsieur de nationalité camerounaise, vivant au Gabon en situation irrégulière, est interpellé. Ce dernier, pensant s'adresser à des potentiels acheteurs, nous affirmera être l'auteur des coupes sur 2 des 4 sites identifiés et travaillerait au compte d'un capitaine de police affecté au commissariat de police de Bitam. Je peux dire le propriétaire de cette forêt, c'est son fils qui fait le travail. Son fils. Oui, donc. Son fils est ici? Il vit à Libreville, mais on est en contact quand même. Donc, quand ils viennent, ils ont les travailleurs là, les Guinéens et tout ça là, eux qui connaissent la forêt. Donc eux viennent seulement, ils me montrent le bois. Et moi je regarde comment. Donc en réalité, tu es un patron. Tu as un chef, c'est celui qui t'envoie. Oui, j'ai un patron. Nous on veut seulement traiter avec toi. Faut pas avoir d'abord avec. Voilà. Pour brouiller les pistes, l'équipe monte une petite histoire sur le coup pour ne pas éveiller les soupçons du jeune scieur. Mais pas la personne, hein, parce que sinon après, moi, on n'aura pas le même prix que tu. On s'arrange. Et puis oui, il ne sera pas content que tu te plies avec 2 personnes. Merci. Merci beaucoup. Il faut noter qu'au cours d'une précédente mission effectuée au mois de novembre dernier, une grande quantité de bois scié illégalement par le même capitaine avait déjà été saisie par le cantonnement des eaux et forêts. De l'eau, carburant. Oui. Nous sommes sur un des sites de notre précédente opération. On constate malheureusement que le sciage a continué et il y avait des troncs qui étaient restés déjà non sciés mais qu'il a sciés totalement. Et on constate également qu'il y a des planches, des lattes, peut-être plus d'une 60aine déjà sciées et sorties du côté de la route prêtes à être évacuées sur Bitam. Donc c'est ce genre de cas que nous enregistrons sur le terrain. Donc malgré les interpellations, mais vous comprenez que les gens s'entêtent quoi, s'entêtent. Et je pense qu'il faudra vraiment être encore plus rigoureux dans les procédures. Donc on va devoir progresser. Bon, moi j'ai, comment dirais-je, j'ai une idée, c'est-à-dire en tant qu'agent des eaux et forêts, parce que il y a, comment dirais-je, il y a parfois des situations comme ça, donc c'est-à-dire où on a trouvé le bois stocké en bordure de route, on se rapproche souvent du chef de village ou du chef de regroupement pour prendre un peu de renseignements, parce qu'il travaille aussi parfois avec nous. Donc il nous donne souvent des indices et tout ça là. Donc moi je préférais qu'on voit un peu le chef du village voisin pour lui poser des questions pour savoir si ils ne sont pas au courant des gens qui scient le bois. Dans le secteur. Dans le secteur, voilà. Est-ce qu'ils font souvent de la rétention d'informations? Parce que ce sont les enfants du village. Non. Parce que je me dis que oui, ils sont coopératifs parce que tant de fois que nous sommes allés envers d'un chef de village ou un chef de regroupement, ils nous donnent toujours des informations louables et fiables. Donc pour le moment, on n'a pas encore enregistré des cas de... Effectivement, donc voilà. Ce qui nous interpelle ce matin, c'est le fait qu'on soit reparti sur le site d'exploitation, mais qu'on ait trouvé du bois encore scié. Donc ça voudrait dire que le capitaine de police continue de faire scier le bois sur le site qui avait déjà été repéré et le site contentieux. Hein? Donc
Maintenant, là, ce matin, ce que nous devions faire, c'est de nous rapprocher du chef de cantonnement pour le lui signifier, de manière à ce que ça soit mentionné encore dans le rapport qui sera transmis au procureur de la République. Parce que c'est... En fait, on a comme l'impression que le capitaine de police ne craint de rien, quoi. En fait, pour lui, c'est normal qu'il le fasse parce que c'est une autorité. Mais c'est par contre les autorités qui doivent montrer l'exemple. Malheureusement, nous sommes face à un cas où c'était une autorité, un capitaine de surcroît, un officier de police qui est quasiment dans le faux. Dans le faux. Et donc, c'est un peu la situation regrettable que nous avons constatée. Et là, nous repartons vers le cantonnement pour signifier au chef. Après enquête, le capitaine de police serait bien connu pour les mêmes faits par le cantonnement des eaux et forêts. Il sera par la suite convoqué pour être entendu sur procès verbal. Bon, demain, on va faire un tour là-bas. Ce serait mieux. Demain, samedi, ils sont de faire un tour là-bas pour un peu dissiper ça. Parce que qui a marqué ce bois-là? C'est moi. Voilà, donc on va vérifier. C'est une façon de bafouer votre autorité. Non, comme je disais tantôt, c'est un officier de police judiciaire. On a fait le rapport, on a transmis tout au procureur. Donc c'est à elle là-bas, en tant que maître des poursuites, de l'interpeller. Moi, administrativement, j'ai convoqué ici le commissaire de police. J'ai fait les reproches devant son chef hiérarchique. Je pense que c'est ça la compte à tenir. Voilà. Maintenant, le reste, c'est au niveau du judiciaire. C'est ça. Suivre la procédure. Oui, demain matin, on va essayer de voir si c'est pas la même zone. Merci. C'est hier. Donc ils ont tout évacué. Voilà, ils ont tout évacué dans la nuit, voilà. Hier, vous étiez ici, non? Oui. Bien sûr. Les images sont les images d'hier. Juste avant le temps de venir vous rendre compte au cantonnement. Et là, on arrive ce matin. Bon, là, il est fort probable qu'on trouve ça soit au village ou dans une quincaillerie. Et Fabi Beng, allons-y, Fabi Beng. C'est pas ça, c'était uniquement le lac de Chauvron. Il prenait une grande quantité. Donc il a amené ça quelque part. C'est pas ça. Voilà. Il a amené ça ici. Oui, c'est ça. Et le papa a confirmé que c'est le capitaine qui était en tête, du convoi. Les habitants confirment avoir vu un camion transportant nuitamment le bois litigieux hors du site, escorté par le dit capitaine en personne, ce qui constitue une circonstance aggravante. C'est la voiture du policier, le commandant, plutôt le capitaine de police. Bleu comme ça là. Oui, oui. C'est son véhicule. J'ai vu le camion, la voiture s'est arrêtée, le camion s'est arrêté. Donc le véhicule du policier était devant et le camion derrière. Ouais. Ah. L'équipe décide d'approfondir les investigations. Très vite, nous sommes attirés par de grandes quantités de bois exposées sur la voie principale. Un autre cas de coupe illégale est tout de suite constaté. Chef, c'est la première fois que vous arrivez ici? Voilà, c'est ça. Les deux pieds là, ils ont pris. Là, ici, il y a un autre plus haut, mais c'est un peu plus compliqué. Ça, ce sont des cas qu'on rencontre dans le département du Thème. Depuis un moment, depuis mon arrivée, on a constaté qu'il y a beaucoup de cas d'exploitation de sillage illicite. Et la réglementation en matière, elle est claire. On va les entendre sur procès verbal. Tout le bois qu'on a vu au niveau de l'entrée va être saisi. Nous cherchons maintenant des moyens pour acheminer ce bois-là au niveau du cantonnement pour être mieux sécurisé. Donc on va chercher les contrevenants, pour les entendre sur procès verbal. Voilà, donc c'est vraiment un cas palpant de ce qu'il y a dans le département du Thème. Donc avec les moyens de bord, les moyens que nous avons ici, nous essayons de tant mieux que mal de venir à bout de ces petits phénomènes. Je pense que dans les jours qui suivent, on va accentuer des missions, avec le concours des partenaires bien sûr, on va accentuer des missions de police forestière pour limiter, parce que dire
qu'on va totalement irradier ce phénomène, ce sera impossible. On va avec le moyen de bois que nous avons et tenter de radier, de limiter ces phénomènes. Voilà. En regagnant la voie principale, nous faisons la rencontre d'une habitante du village directement impactée par l'exploitation illégale du bois menée dans la région. Cette maman, veuve depuis plusieurs années, plantait il y a encore quelques mois dans cette zone impactée. Toutou. Zane toutou, en avait. Ma wana ne boyo. Janvier, ni mina yen. Iwa mango so ma so bitam. Mana ma kemi yong. Mi yong mi. Ah, bon, ama. Amba bombora bi mata dia mu ya papa. Non, kafan yi. Kafan yi. Je betel bo bel ki bon mo non kumi ya. Ah, maman, kafan yi. Kafan yi. Bide tie be kazia oui, hein. Non, be kazia oui, be kala tie. En revenant, on est tombé sur la maman qui est propriétaire de ce lieu. C'est un domaine familial. Malheureusement, elle dénonce le fait qu'il y a un exploitant qui viendrait d'un autre village et qui s'est mis dans cette activité. Pour elle, cette route a été faite, elle a été créée uniquement pour favoriser l'exploitation forestière illégale. Et donc, un certain Janvier, qui serait du village voisin, il aurait employé des personnes discrètement et illicitement pour venir exploiter ici sans titre et puis sans autorisation. Et à chaque fois, ça lui fait mal de voir que le bois qui revient, qui pourrait lui faire profiter quelque chose. C'est une pauvre veuve, voilà pourquoi elle pleure. Elle ne bénéficie de rien et c'est la raison pour laquelle elle pleure. Donc elle a mis ses espoirs sur nous pour qu'on puisse l'aider à résoudre et non seulement identifier la personne, et sinon l'interpeller, l'amener auprès des autorités compétentes pour qu'ils répondent de ces actes. Voilà. Donc nous l'avons mis en confiance qu'elle cesse de pleurer et qu'elle nous attende gentiment au village, au niveau du chef de regroupement. On va traiter cette affaire. Après cette rencontre, qui nous toucha particulièrement, l'équipe se rendit au village pour rencontrer le chef de cantonnement pour en savoir un peu plus sur l'histoire de cette veuve. Dans cette affaire, plusieurs noms sont cités. Vous connaissez, en tant que chef de groupement, on pense que cette activité, vous êtes bien au courant de ce qui se passe? Le cas de la maman. Oui. Ceux qui font des nerfs là, ils sont là-dessus. Ce matin, on était ensemble parce qu'ils l'ont coupé sur ces 4 pieds là-bas. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a reçu aucun franc. Le bois est déjà sorti. Et les gars sont partis avec. Et ils sont venus ici me voir, et ceux qui ont transporté le bois de la zone de l'exploitation à l'importation. Donc disons là où il y a embarquement du bois. Ils ne sont pas encore rémunérés. Ils ont apporté une tronçonneuse. Dans mes archives, ils ont écrit la plainte sur place ici contre ce monsieur pour les avoir utilisés sans leur donner les revenus. Ils préfèrent garder la machine en otage. Une fois que serait régularisé, ils lui remettront la machine. Il a reconnu, ça fait 3 semaines, qu'il oui, comme c'est sur le show de regroupement, je viens de régulariser dimanche. Ça fait 2 dimanches qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu. Vous êtes au courant qu'ici le bois, non? Et ici le bois là-bas, ils disent qu'ils ont des papiers des efforts. Mais pourquoi vous-même, en tant qu'officier de commandement, pourquoi vous-même vous ne vous rapprochez pas de l'autorité compétente pour vérifier, ou bien pour... Non, d'abord par les passants, nous travaillons avec vous. Pour venir signaler au chef de cantonnement que bon voilà, il y a des gars qui sont entrés ici le bois, ou bien vous-même vous rapprochez de ces gars pour prendre un peu les différentes informations. J'ai signalé à la brigade de gendarmerie. La brigade centre. Là, aux eaux et forêts, au cantonnement. D'accord. Au sortir de cette mission qui aura duré 10 jours, 4 sites de coupe illégale de bois ont été au total répertoriés dans le département d'Untem. Plusieurs mètres cubes de bois ont été saisis par les eaux et forêts, ainsi que plusieurs outils de sciage, des tronçonneuses, plusieurs litres de carburant et huile. Les auteurs et leurs complices ne disposaient d'aucune autorisation de l'administration, ont été entendus à Bitam pour établir leurs responsabilités au regard des différentes violations du code forestier constatées. Il est important de rappeler que l'exploitation illégale du bois fait perdre environ 300 millions de dollars à l'État gabonais par an.
Nous sommes ici à la préfecture de Bitam, dans le département du Thème, dans le cadre de notre mission conjointe avec l'ONG Conservation Justice pour la signature et la mise en œuvre des cahiers de charges contractuels. Et aujourd'hui, nous avons une réunion avec le CGSP. Max? C'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 2018 par la mise en place des comités de gestion et suivi de projets dans les 5 départements de la province du Wollen-Tem. Et ici, nous avons 11 villages impactés par l'opérateur TTIB qui ont signé des cahiers de charges en 2018 et dont la mise en œuvre et les financements tardaient à venir. Donc aujourd'hui, nous allons, à travers la réunion du comité de gestion et de suivi des projets, enfin aboutir au financement ou à la mise à disposition du fonds de développement local à travers le village Etoye, qui est le premier village à bénéficier du fonds local, conformément à l'arrêté 105. Donc la joie qui anime les communautés villageoises aujourd'hui n'est autre que l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2018.